Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Et il nous aime d'une façon incroyable, d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Mais la Bible dit clairement que celui qui ne croit pas en Yahushua, en Jésus-Christ, comme son sauveur, ne peut pas être sauvé. Mais la question est, que veut dire croire? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « je crois ». Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous verrez que Jacques parle de la loi. Et quand il parle des œuvres, il ne parle pas d'aller à l'église faire une bise à son voisin, lui dire qu'on l'aime, donner de l'argent au pasteur et revenir à l'église le dimanche après. C'est pas ça les œuvres dont parle Jacques. Les œuvres dont parle Jacques, c'est la loi, c'est les commandements. Lisez l'épître de Jacques et vous verrez. Quand Yeshua était sur terre, un jeune homme est venu le trouver. Et Jésus-Christ, Yeshua lui a dit « Connais-tu les commandements ?» Et ce jeune homme lui a répondu « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Yeshua, Jésus-Christ, lui a répondu, il lui a dit, c'est très bien. La Bible dit, Jésus l'aima. Si vous observez les commandements, Jésus, Yeshua, va vous aimer. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Yahushua, de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il observait la loi. Et qu'a fait l'apôtre Paul? Il a imité son sauveur. À un moment donné, il a fait un vœu. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir fait le vœu? Il est allé dans le temple et il a offert des sacrifices. Il vivait sous la loi, l'apôtre Paul. Il a dit, anéantissons-nous la loi par la foi, loin de là. Nous confirmons la loi, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été très mal compris par les évangéliques. Les évangéliques disent, l'apôtre Paul dit, dans Galates, vous n'êtes point sous la loi. Mais ce que les évangéliques ne voient pas, c'est que Paul s'adressait à des personnes qui revenaient sous la loi pour être justifiées par la loi, plutôt que par Yahushua, par Jésus-Christ. Et évidemment, il leur dit, si vous revenez sous la loi pour être justifié par la loi, vous serez perdus, parce qu'on n'est pas sauvé par la loi. On n'est pas sauvé en observant les commandements, on est sauvé par la foi en Yahushua, par son sacrifice sur la croix. C'est à ces gens-là que Paul s'adresse. Et quand il dit, vous n'êtes point sous la loi, vous qui croyez en Jésus-Christ, et là il s'adresse à ceux qui croyaient, ou qui croient, il leur dit, vous n'êtes point sous la loi. Il est sous-entend sous la condamnation de la loi. Parce que Yeshua est mort pour vous, donc vous n'êtes pas condamnés. Mais si vous revenez sous la loi en rejetant Yeshua, Jésus-Christ, vous serez condamnés, vous serez déchus de la grâce. C'est cela que Paul dit. Paul se contredirait-il? Dirait-il aux gens, vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi, et puis observerait-il la loi? Puisqu'il a offert des sacrifices, c'était la loi. Donc Paul ne se contredit pas. Il est parfaitement cohérent avec lui-même, seulement les évangéliques ne comprennent pas l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'il leur dit, vous pouvez manger de tout, parce que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Évidemment, il parle à des gens qui comprennent ce qu'il dit. Il ne parle pas aux évangéliques et qui ne comprennent rien. Il parle à son époque à des gens qui comprennent ce qu'il dit. Tout ce que Dieu a créé bon, sous-entendu parmi ce que Dieu a prescrit. Ça, c'est sous-entendu, évidemment. Il y a plein de sous-entendus dans l'apôtre Paul. Parce que si Paul disait tout ce que Dieu a créé bon pour vous qu'on le prenne avec action de grâce, on ne peut pas le prendre à la lettre, parce que si on le prend à la lettre, on va manger n'importe quoi, parce que tout n'est pas bon. Il y a du poison aussi dans ce que Dieu a créé.
Parmi les poissons, par exemple, vous avez des poissons qui sont des poisons mortels. Les Chinois les font cuire, mais il faut savoir les faire cuire parce que si vous ne le faites pas bien cuire, vous mourrez. Alors moi je ne m'aventurerai pas à pêcher un tel poisson et à le manger en disant « Ah ben regardez ce que Paul a dit, il a dit que tout était bon, on pouvait tout manger. » Voilà. Donc après le sacrifice de Yahushua, tout est bon. Ben, alors on va chercher, je l'ai déjà dit plusieurs fois évidemment, des champignons vénéneux, écoutez, Yeshua est mort maintenant, tout est sanctifié par la parole et tout est bon. Ça c'est du mot à mot, c'est du littéralisme stupide. Donc arrêtez d'être des littéralistes stupides. Parce qu'il faut fouiller, il faut regarder à qui parle Paul. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Et c'est cohérent. Si vous acceptez Yahushua, Jésus-Christ, comme sauveur dans votre vie pour qu'il change votre vie et vous rende capable de vivre pour Dieu, vous n'êtes plus condamné par la loi. Donc vous n'êtes plus sous la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer la loi. Parce que la foi, qu'est-ce que c'est la foi? L'apôtre Jacques le dit bien, il dit « La foi sans les œuvres est morte ». Et de quelles œuvres parle-t-il? Lisez Jacques, vous verrez, il ne parle que de la loi. Hein? Que de la loi. Et les évangéliques ne citent pas beaucoup Jacques, ils préfèrent citer Paul, qui comprennent mal, de travers. Yeshua a dit, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont ces commandements? Eh bien, c'est les œuvres préparées d'avance par Moïse, car c'est par la grâce, dit la Bible, Éphésiens 2, 8, 9 et 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est clair, on n'est pas sauvés par les œuvres, par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous, on n'est pas sauvés par nous, par nos efforts. C'est le don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il nous a sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors là, c'est très important, le mot d'avance. Qu'est-ce qui a préparé des œuvres d'avance? Ben, c'est clair, comme de l'eau de roche. Elles ont été préparées d'avance par la loi de Moïse. Elles sont préparées d'avance. Dieu les a données à Moïse pour les générations à venir. Ça a été préparé d'avance. C'est écrit d'avance. Et Paul, quand il s'est converti sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a continué à suivre la loi. Et regardez, quand il est allé voir Ananias, qui lui a ouvert les yeux, que dit la Bible sur cet Ananias qui était juste aux yeux de Dieu et qui plaisait à Dieu et qui vivait sous la grâce, puisque c'était après la Pentecôte, n'est-ce pas? Hein? C'était la période de la grâce, enfin ce que vous appelez la période de la grâce, la période de la grâce a toujours existé, les gens ont été sauvés par grâce, tous. Eh bien Ananias, qu'est-ce qu'il est dit d'Ananias? Homme pieux, il n'y a pas marqué homme pieux selon la grâce, bien sûr il était homme pieux selon la grâce, évidemment, mais il y a marqué homme pieux selon, alors là les évangéliques ne vont pas aimer, selon la loi. Homme pieux selon la loi. Ah tiens, c'est bizarre, un homme qui vit sous la grâce, qui a reçu l'Esprit de Dieu, à la Pentecôte et tout, après la Pentecôte, qui a reçu l'Esprit de Dieu, il est pieux selon la loi. Alors Paul, il aurait dû lui dire, hé, t'es plus sous la loi, Ananias, tu dois plus être pieux selon la loi. Non. D'après la Bible, c'est une qualité. Homme pieux selon la loi. Est-ce que Yeshua peut dire que nous sommes des hommes et des femmes pieux selon la loi? Parce que la grâce sans les œuvres de la loi, c'est une grâce qui ne sert à rien. Ce n'est pas la grâce, ça. Je crois que c'est l'apôtre Pierre, hein, je ne veux pas me tromper, ou Jude ou Pierre, qui dit que, je crois que c'est Jude, qui change la grâce de Dieu en dissolution. Je suis sauvé par grâce et je fais ce que je veux. Je suis les fêtes païennes, que Dieu n'a jamais instituées. Je laisse tomber les fêtes que Dieu a instituées, qui me demandent de suivre et qui vont lui plaire, pour faire des fêtes païennes qui ont été transformées au cours des siècles, sur lesquelles on a greffé du christianisme et qui en fait étaient à l'origine l'adoration de faux dieux. Franchement, vous qui êtes évangélique, est-ce que vous voulez adorer un faux Dieu? Vous dites non, ça a changé. Mais attendez,
qui a dit que ça avait changé? Vous, les évangéliques, pas Dieu. C'est vous qui dites que ça a changé. Cherchez-moi dans la parole de Dieu où les fêtes païennes ont été transformées en fêtes chrétiennes. Ça n'existe pas. Si vous voulez plaire à Dieu, d'abord le mot fête, en réalité, ça doit être traduit par rendez-vous. Dieu nous donne des rendez-vous. Et nous disons, bon, Dieu, tu me donnes un rendez-vous, je n'ai rien à faire. J'ai un autre rendez-vous avec un Dieu païen. C'est avec lui que je veux aller. Parce que le dimanche, qui veut dire Sunday, jour du soleil, parce que ça se dit Sunday en anglais, ce dimanche-là, eh bien, c'est en l'honneur d'un Dieu païen. Alors Dieu vous donne le rendez-vous le samedi, vous dites, excusez-moi, j'ai un autre rendez-vous avec un autre Dieu. Et j'ai décidé qu'il était chrétien. Parce que qui a décidé ça? Oh, pas une église qui suivait Yeshua, l'église catholique romaine, qui a décidé ça. Et c'est ça que vous, les évangéliques, vous suivez. Alors, vous voulez croire ce que vous avez envie de croire. Mais vous ne croyez pas ce qu'Élohim, ce que le Dieu de la Bible, ce que le Dieu d'Israël, ce que le Dieu de Yeshua, Jésus-Christ, ce que le Dieu qui vous aime tant veut que vous croyez. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Yeshua. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors les évangéliques, ils disent, oh mais Yeshua, il parlait que pour les Juifs. Alors s'il parlait que pour les Juifs, pendant qu'il était sur terre, cette parole où il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père ne vous concerne pas. Ça concerne que les Juifs. Soyez cohérents avec ce que vous dites. Amen, alléluia. Gloire à Yeshua et gloire à Elohim.